Même si vous pensez qu'il y a un devoir conjugal, par exemple, toi mon mari tu es fatigué, tu rentres à la maison le soir, et puis moi je dis allez viens, on va faire notre exercice. Même si on est marié, bah, y a pas, tu as le droit de dire non. On est marié pour ça. Non. On n'est pas marié pour ça. Il y a beaucoup de victimes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont des victimes. Si déjà tu te rends compte que tu es une victime, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est de trouver des personnes pour t'écouter. Est-ce que autour de toi, tu as des amis à qui te confier? Est-ce que autour de toi, tu as, je ne sais pas, de la famille ou d'autres personnes pour te confier, pour que tu ne traverses pas ça toute seule et que, avec ces personnes qui vont te soutenir, tu vas aller vers un centre d'écoute où là, tu pourras justement te libérer et aider à aller mieux. Mais ça ne va pas arrêter la violence, parce que la violence va toujours continuer, mais c'est juste toi qui vas être plus forte. Si tu veux que la violence en tant que victime arrête, et c'est là où c'est pour ça que je dis c'est important de ne pas être toute seule, il faut que tu aies des gens autour de toi qui vont t'accompagner pour déposer plainte. Même si la violence psychologique, c'est dans ton travail, même si, je ne sais pas, c'est ton collègue, c'est ton patron, ou c'est à l'université, ou c'est dans ton école, même si la violence psychologique, c'est dans ta famille. Parfois, on dit, je ne vais pas déposer plainte parce que c'est mon oncle, parce que c'est mon père, mon grand-père. Je comprends, hein, c'est très difficile parce qu'après, les gens vont dire, c'est toi qui as détruit la famille parce que à cause de ta plainte, ton oncle il est parti en prison. On a vu des familles qui étaient... C'est pour ça que c'est important d'avoir ce soutien-là. Et comme ça, ben, comme on est dans des cultures où on utilise aussi beaucoup la tradition, si ce n'est pas forcément déposer plainte à la police et tout ça, peut-être que ça peut être un leader religieux qui va lui parler, qui va parler à la personne qui est auteur de violence. Peut-être que ça va être quelqu'un que cette personne va respecter. Bien sûr, l'auteur de la violence va dire non, 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 non. Mais entoure-toi d'alliés, tu peux approcher des associations aussi pour faire ça. Et du coup, en tant que témoin, si tu es témoin, c'est accompagner la victime à ce moment-là et être cette personne de soutien qui va l'accompagner, soit pour le dépôt de plainte, soit pour aller voir une association, soit pour le centre d'écoute. Mais ne jamais laisser une victime seule dans ce combat. Si on est témoin de cette situation comme celle-là, le problème c'est qu'il n'y a pas quelque part qu'on puisse aller aider cette personne. Parce que s'il n'y a pas de la police qui s'occupe de ça, ni de la gendarmerie, même des associations qui sont là pour soutenir des gens des situations. C'est pour cela que si on voit la situation, on est là, on est malheureux tout simplement de voir ça, mais on n'arrive pas vraiment à aider ces gens de situations. Concernant les violences faites aux femmes et aux enfants, vers la fin du projet, nous allons mettre en place un document qui va répertorier justement les associations, les ONG, tous les services d'appui existants qui sont dans la communauté. Et ce document-là, nous allons le partager dans la communauté. Comme ça, toi qui se trouves ici à Pomoni, tu sais que s'il y a quelqu'un qui a subi une violence, qui a été abusé, je vais reporter ça par exemple à une personne X. Et cette personne X, qui connaît ses limites aussi, va essayer de vous orienter encore et va essayer aussi de reporter ce cas vers son hiérarchie, parce que n'oublions pas que dans ces problèmes, chacun a sa place, chacun a son moyen d'intervention et ses limites. Donc l'importance de ce projet, c'est que justement, toi, si un jour tu es victime d'une violence, tu saches que je vais me rendre à tel endroit dans mon village, je vais m'approcher de telle personne dans mon village, parce que cette personne-là, par exemple, a reçu les connaissances et les compétences requises pour aider cette victime. Et cette personne, en retour, elle sait où est-ce qu'elle doit reporter ce cas de violence. Et comme ça, nous espérons que ça facilitera les prises en charge et que ça encouragera les victimes à dénoncer ces violences afin qu'on puisse les éliminer et les prévenir pour qu'elles ne puissent plus
avoir lieu dans nos communautés. Donc ce projet a une continuité, ce n'est que le début. Donc nous espérons d'ici 2 mois reprendre les activités. Nous ferons des campagnes de sensibilisation dans les communautés. Nous allons faire des collectes de données et nous allons essayer de faire ce document que nous allons vraiment le partager dans la communauté. Et je pense que c'est une bonne chose qu'ils puissent venir ici pour nous sensibiliser sur ce point. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là et que ça va continuer encore sur ça. J'ai retenu qu'avec Ali, on peut être sensibilisé, les violences peuvent s'arrêter. Et avec Ali, on peut encore développer. Il y aura l'arrêt des violences faites aux femmes et des enfants. Et c'est une bonne chose car il y en a plein chez nous ici.